Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Alison. Je reviens chaque semaine vous parler de mes avancées tricot et crochet de temps en temps. Voilà, j'ai lancé ma chaîne il y a quelques semaines, donc c'est le troisième épisode que je fais. Je suis contente de revenir un petit peu chaque semaine, vous retrouver. J'aime beaucoup vos retours sous mes vidéos, ça me fait plaisir d'échanger avec vous et ça me fait plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent. Là, ça fait 2 semaines que je ne suis pas venue, j'étais en vacances, donc j'ai bien profité. J'ai tourné quelques petites images que je vous aurais mis en début de vidéo. C'était chouette, on a eu beau temps, donc ça a fait du bien, franchement, on a bien profité en famille. Mais du coup, beaucoup moins d'avancées tricot que ce que je pensais et que ce que j'aurais aimé, mais finalement, bon, bah, j'ai profité en famille et c'est bien le principal. J'ai repris le travail là aujourd'hui, donc bah, le rythme et le quotidien, la routine se reprend tout doucement. Donc bon, bah, voilà, hein, chaque chose en son temps. Je suis bien contente d'avoir profité de mes vacances. Et puis les tricots eh bien, m'ont attendu et vont pouvoir avancer maintenant ces prochains jours. Donc ouais, du coup, très très peu de tricot, mais j'ai quand même un objet terminé. J'ai fini mon châle que j'avais fait avec mes restes de laine. C'est mon châle qui vient de ce livre que je vous ai montré dans les derniers épisodes. Celui-là, c'est le châle Lampi. Voilà. Et donc, alors j'ai rentré les fils, mais je les ai pas coupés. J'attends de le bloquer, je l'ai pas bloqué encore. Donc voilà ce que ça donne. Je l'ai pas bloqué, mais ouais, il est déjà bien grand. Hop, dans ce sens-là, et puis surtout dans l'autre sens, et je pense qu'il a une grande capacité de se déployer encore. Donc je l'ai fait avec des restes ouais, qui traînaient dans mon stash. Le rose c'est de la Nord de Drops et le violet c'est de la Alpaca de Drops aussi. Donc voilà. Sur le livre il est fait en une couleur. Donc là franchement je m'étais dit je fais le point mousse en violet et le point ajouré en rose. Et puis en fait, j'ai pas fait totalement partout pareil. Là, j'avais continué un petit peu en rose. Voilà. Là, j'ai fait uniquement le point ajouré. Là, j'ai continué un peu plus. Et je crois que sur la fin, j'ai fait quelques rangs de points mousse en plus pour vraiment aller au bout de la laine. Donc là, franchement, j'ai fini mes restes. Il me reste vraiment rien du tout. Tout est passé là-dedans. Bon, c'est pas le châle du siècle. J'avoue que j'étais pas hyper emballée par mon choix de coloris. Enfin, par l'association des deux en fait. Mais finalement, je me dis que bon, ça passe plutôt bien pour un petit châle tout simple. J'arrive quand même à en faire, un tour. Voilà, c'est parfait. Et encore là, il est pas bloqué, donc je pense qu'avec le point ajouré, il y a moyen qu'il s'étende encore. Mais bon, finalement, je suis plutôt contente. Il va quand même tenir assez chaud et puis il est doux quoi. Il est doux, confortable, il est tout moelleux. Ça fait vraiment une éponge. Donc ouais, c'est plutôt cool. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de châles. Ouais, j'ai pas encore beaucoup de châles. J'adore les tricoter, mais ouais, j'aimerais bien. C'est un peu mon objectif ces derniers temps d'augmenter ma collection. Donc je suis bien contente d'avoir terminé celui-là. Et donc voilà, c'est un peu du coup le seul objet terminé.
Ce que j'ai sur mes aiguilles, toujours mon pull calisson. Alors lui pour le coup j'avais très envie de finir les 2 manches là pendant mes vacances, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. J'en ai fini une. La deuxième est en cours. Voilà, donc je vous rappelle, le pull calisson, il se caractérise avec cette dentelle au dos. C'est un patron de Loli Lafay que j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, mais j'avoue que du coup là, la deuxième manche, j'ai un peu du mal à me motiver à la faire. Ouais, j'en ai un peu marre du jersey en rond qui n'en finit pas. Ouais, vraiment là, la deuxième manche. Autant la première, en fait, je l'ai finie sur la route des vacances. Donc, bon, c'est mon chéri qui conduisait. Donc, bah voilà, ça a avancé tout seul sur la route, coincé dans les bouchons en plus. Donc bon, bah voilà, enfin, j'avais que ça à faire. Ça m'a bien occupé l'esprit. Là, la deuxième, ouais, j'ai un peu de mal. J'essaye, hein. Le soir à fond les ballons dessus, je ne fais que ça, mais ouais, je me vois pas avancer en fait. Et j'ai beau mettre à chaque fois un petit anneau marqueur, là je me dis hier soir j'ai fait que ça. Bon, c'est pas fou quoi, mais bon, ça va avancer à son rythme, hein. Mais ouais. Bon, là, c'est un peu l'objectif de cette semaine quand même, absolument finir la manche et reprendre le corps. Il me reste vraiment plus beaucoup sur celui-là. Donc ouais, c'est l'objectif, mettre un bon coup de boost là-dessus. Parce qu'il est temps de le voir quitter mes aiguilles, franchement. Donc voilà. Je tricote en 3,25, donc c'est assez long. La laine, c'est de la Nord de Drops. Non, pas du tout, c'est de la Flora de Drops. J'ai plus le coloris en tête, je vous le redirai quand je l'aurai fini. Mais je l'adore, enfin j'adore la couleur et j'ai hâte de le finir, de l'essayer, de le voir porter ce que ça donne. Mais du coup, bah, pour ça, il va falloir que j'avance un peu. Donc c'est l'objectif de cette semaine, ouais, bien avancer celui-là pour pouvoir passer à autre chose après. Ensuite, sur mes aiguilles, j'avais dû vous montrer la semaine dernière le début de mes chaussettes Coloïd 2.0 de Lysandre Hourdin. La dernière fois, quand j'ai dû vous les montrer, j'avais dû faire que les côtes. Et donc j'ai commencé la tige. Donc pareil, hein, pas une grande avancée. Mais c'est déjà ça, ouais. Je faisais ça pendant les vacances de temps en temps, un rang par-ci par-là. Mais bon, ça après, voilà, c'est un projet au long cours, hein. Les chaussettes, je les fais vraiment de temps en temps quand j'ai envie, quand j'ai un peu de temps. Donc voilà. C'est en tout cas un modèle que j'aime bien du coup, parce que du coup la dernière paire de chaussettes que j'ai faites, c'était des chaussettes en jersey. Toutes simples, mes premières chaussettes. Donc là, ça apporte une petite touche d'originalité sans que ce soit trop compliqué, donc j'aime bien. Et j'aime beaucoup le rendu de cette laine qui fait le tour comme ça. C'était un kit que j'avais pris chez Laine de Mout. Un kit chaussettes en coloris Madeleine la baleine. Et c'est vrai que j'adore, hein. Franchement, j'aime beaucoup le rendu des deux et j'aime beaucoup le rendu de celle-ci. Et c'est vrai que, en fait, je les prends pas souvent, mais dès que je les prends, j'adore parce qu'on voit du coup les couleurs
se dévoiler petit à petit. On a envie de refaire un rang pour voir qu'est-ce que ça donne. Allez, encore un petit rang pour voir et tout. Donc ouais, c'est vachement sympa à tricoter. Mais bon, j'en suis pas là de les avoir terminés encore. Mais bon, ça avance tranquillement. Mais ouais, c'est pas l'objectif principal, en tout cas en ce moment. Et dernier en cours, ouais c'est ça, dernier en cours sur mes aiguilles, j'ai remonté un châle, toujours de mon livre, Châle et étole à jour et au tricot. Et donc le modèle que je fais, c'est le Nupu Floral. Hop, qui est vraiment très très joli, je l'adore. J'aime beaucoup le rendu. Et je pense que ça va être un beau morceau à tricoter. Parce qu'en fait on commence ici et plus ça va, plus en fait les rangs sont longs à tricoter. Donc ouais, je pense qu'à la fin on se retrouve avec pas mal de mailles sur les aiguilles. Du coup, je le tricote avec des laines de Wool Bags. Hop, en coloris Woodstack. C'est un gris comme ça, avec, on voit bien là, des petites touches de marron de temps en temps, de gris plus foncé. Il est pas mal nuancé, mais en même temps assez doux, quoi. C'est pas beaucoup de variations non plus dans les couleurs, donc c'est sympa. Et donc voici ma toute petite avancée. Toute petite avancée, pareil, je l'ai commencé pour le plaisir, enfin je l'ai monté pour le plaisir. J'ai fait la première section de point mousse et j'ai commencé la dentelle, voilà, pour voir ce que ça donnait. Mais je ne l'ai pas repris en fait depuis. Ouais, j'ai dû commencer la semaine dernière, tout début de semaine dernière, et ouais, je ne l'ai pas repris depuis. C'est vrai, comme j'ai pas beaucoup tricoté, bah, tout est resté un peu en pause. Pourtant, j'avais tout amené dans mes valises, hein. Franchement, mes valises étaient blindées de tricot. Mon mari il m'a dit, t'es sûre t'emmènes tout ça? Oui. Mais ouais, j'ai pas vraiment pris le temps de me poser avec mes tricots. Du coup, quoi dire? Ben, pas grand chose. J'ai compris là les augmentations, le rythme en tout cas des augmentations et des rangs et des différents rangs. La dentelle, bon, bah voilà. Alors moi ce qui me gêne un petit peu du coup avec ce livre, c'est que tout est expliqué rang par rang. Et c'est vrai que moi les dentelles j'aime bien avoir un diagramme. Ça me parle plus en fait. Que des fois, ouais, suivre rang par rang, quand il y a trop de lignes en fait, je m'y perds, je sais plus si je note pas exactement quelle ligne j'étais, machin et tout, ça me perd plus qu'un diagramme. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça le fait quand même, mais ouais, c'est ce que je regrette un petit peu dans ce livre-là. Bon, en tout cas, voilà, le tout début de mon châle, qui j'espère va avancer un peu ces prochains jours. Du coup c'est vrai que là j'ai que 3 en cours, que 3 en cours sur mes aiguilles. Le but c'est d'un petit peu tous les avancer. Mes chaussettes, franchement je sais pas si je vais les reprendre dans la semaine et c'est pas grave. Là je considère que j'ai 2 en cours principaux, c'est mon châle et mon pull. Et voilà, c'est ce qui c'est ce qui devrait en tout cas plutôt bien avancer cette semaine.
J'ai en tout cas pour objectif d'absolument finir ma manche. Je pense même du coup ouais, me focaliser que sur ma manche. Là, aujourd'hui, demain. Et parce qu'en fait, si je m'y mets un bon coup, en soi, finir la manche, j'en ai pas pour très longtemps. Donc ouais, ce serait bien que je fasse ça quand même. Et puis comme ça, après, bon, je reprends mon châle et puis j'alterne un peu mon châle et la fin du corps de mon pull, quoi. Ce serait bien. Ce serait une bonne idée, ouais. Donc voilà pour les encours que j'ai en ce moment. Et donc petit achat chez Kalidou, je me suis décidée pour 2 pulls, donc le Oleander de Audrey Borrego, Yarn Flex, et le Froufrou Sweater de Kamika. Voilà, je vous disais la semaine dernière, enfin dans le dernier épisode, que j'hésitais entre plusieurs modèles et ouais, je me suis décidée pour ces deux-là, en tout cas pour commencer. Donc ouais, je me suis pris de la Safran de Drops. Donc c'est de la Sport. C'est l'échantillon préconisé pour les deux. Et de la Baby Merino en bleu comme ça, qui est aussi un échantillon Sport. Je crois que quand j'ai commandé, je m'étais dit... je m'étais dit quoi? Je m'étais dit celui-là pour le Oleander, celui-là pour le Oleander et celui-là pour le Froufrou Sweater. Une fois le colis ouvert, j'ai échangé. Du coup, ouais, je pense partir sur le bleu pour le Froufrou Sweater et ce rose pour le Oleander et sa dentelle. J'ai assez de métrage dans les deux cas, peu importe le modèle que je choisis pour l'un ou pour l'autre, donc je pense partir là-dessus. J'ai fait mon échantillon parce qu'en fait je pense commencer par le Oleander parce que le Froufrou Sweater c'est beaucoup de jersey, à part du coup tout le col volanté devant et derrière, c'est que du jersey. Et j'avoue qu'après mon pull calisson, je ne suis pas sûre d'avoir l'énergie nécessaire pour faire que du jersey pour l'instant. Donc ouais, je pense que je vais commencer par le Oleander. Du coup, j'ai fait mon échantillon. Je l'ai pas là, il est en train de sécher. Il a l'air bon, a priori. Je vais attendre qu'il soit totalement sec, mais en tout cas, ça a l'air bon. Donc, je vais pouvoir commencer ça. Le piège ne va être ne pas le commencer tout de suite. J'ai préparé mes aiguilles et tout. Enfin, je me suis retenue de ne pas commencer à monter les mailles. Je me suis dit non, on finit au moins les manches du pull calisson. Non, parce qu'après ça va être abusé. Je vais faire que ça. Lui, il va aller à une vitesse folle et mon pull calisson, je vais le mettre de côté. Je me connais. Donc ouais, non. Là, objectif finir les manches. Là, la manche de mon pull calisson avant de monter autre chose. Mais j'avoue que j'ai hâte, mais celle-là aussi, alors celle-là, elle a l'air toute douce, franchement, toute moelleuse, donc j'ai hâte aussi. Et puis bon, bah, on est toutes pareilles, franchement, quand on reçoit sa laine pour monter un nouveau projet, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Monter le dit projet, forcément. Mais non, ouais, non, je vais attendre un petit peu quand même là, de finir un peu ce que j'ai sur mes aiguilles, d'avancer ce que j'ai sur mes aiguilles. J'ai envie d'être raisonnable. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. À tout moment la semaine prochaine, je vous montre un Oleander bien commencé et un pull calisson qui n'aura pas bougé. Je ne sais pas. Mais bon, l'avenir nous le dira. Vais-je être raisonnable? Je ne sais pas. On verra bien. Du coup, bah, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Voilà, pas énormément d'avancées, mais bon, je me suis dit je vais venir faire un petit point étape pour après ces 2 semaines où je ne suis pas venue. Comme ça,
Comme ça, vous voyez où j'en suis et puis on va pouvoir reprendre un rythme chaque semaine parce que c'est fini les vacances. Donc ouais, je vais revenir chaque semaine en espérant avoir des avancées à vous montrer un petit peu. J'avoue que le crochet en ce moment, c'est pas ça du tout. Vraiment pas d'envie crochet. Donc en fait, j'ai défait ce que j'avais commencé. Là, le petit lion que j'avais commencé, je l'ai défait. Euh, Parce qu'en fait, je sens que je vais pas le reprendre tout de suite et j'ai pas envie qu'il traîne. Enfin, que ça traîne après, je me souviens plus où j'en suis. En plus, j'avais pas énormément avancé, donc c'était pas à grand regret que j'ai défait et que je vais devoir refaire. Enfin, c'est pas grave du tout. Du coup, ouais, pas de crochet en ce moment. Bon, ça reviendra, hein, ça reviendra, j'ai pas de doute là-dessus. Je vais essayer quand même pas de me forcer, mais bon, de me motiver un peu de temps en temps quand même à essayer de me relancer parce que du coup, comme je vous avais dit, j'ai l'abonnement annuel de les box de chez Anabé. Du coup, chaque semaine, je reçois ma petite box avec les petits projets à crocheter et j'ai pas trop envie que ça s'entasse sans que ce soit fait en fait parce que sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'avoue que le piège c'est que j'ai reçu ma box du mois de mai. J'avais toujours pas, enfin, j'avais un tout petit début de celle d'avril, du petit lion musical d'avril et j'ai reçu la box de mai, je l'ai ouverte et franchement le modèle me plaît, enfin il est vraiment canon. Bon, j'ai été vous la chercher, ce sera beaucoup plus parlant. Donc les box de chez Anabé, ah bah c'est à l'envers. Voilà, les petites box de chez Anabé que je reçois tous les mois. Et du coup, franchement, regardez-moi cette merveille. Franchement, elle a des idées incroyables, j'adore vraiment. C'est canon, franchement, j'adore. Et j'avoue que du coup, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même envie de faire l'avion avant le petit lion musical, quoi. En plus, du coup, mais en fait, on a tout dans la box. Donc, on a le petit lapin, on a juste à lui faire son avion, sa petite tenue. Puis franchement, les petites lunettes d'aviateur, c'est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop mignon. Donc ouais. Je pense pas la commencer là, ni cette semaine, enfin pas dans les prochains jours, ni cette semaine, ni peut-être celle d'après. Mais je vais essayer quand même de me motiver parce que je pense que celle de juin va pas tarder à arriver aussi. Donc après ça va s'entasser et puis voilà, comme je vous disais, c'est pas le but. Donc bon. Pour l'instant, pas d'avancée crochet à vous montrer. Mais peut-être prochainement, à voir. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. Je pense pas qu'il aura été très long du coup cette semaine, mais c'est bien aussi les petits épisodes où on n'a pas grand chose à montrer parce que on n'avance pas toujours comme on le voudrait et puis c'est pas grave. Franchement, j'ai eu une période où je me mettais un peu la pression, enfin j'avais envie d'avoir du rendement entre guillemets. Et puis du coup, je me suis rendu compte que je tricotais en me mettant la pression et limite avec une boule au ventre de me dire ah j'ai pas avancé suffisamment, etc. Enfin voilà. Maintenant, j'avoue, je me prends moins la tête, je tricote quand j'en ai envie. J'ai souvent envie, donc tant mieux. Mais ouais, enfin j'ai envie que ça reste du plaisir, donc c'est pas grave. S'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancée. Si j'ai trop d'encours, j'ai trop d'encours. Si j'en ai plus, j'en ai plus. Vraiment, c'est au feeling. Mais j'avoue que du coup, de m'être lancée dans les podcasts, ça me motive aussi à avancer parfois sans me mettre la pression. Mais du coup, des fois où on procrastinerait un peu, ça booste un peu de me dire, allez, j'avance comme ça, j'aurai ça à leur montrer, ce sera fini, ce sera avancé. Voilà.
Donc là, comme je vous ai dit que j'allais finir ma manche du calisson, eh bien, je me dois, normalement, de finir mon pull calisson, enfin la manche au moins. Donc ouais, c'est cool, enfin voilà, ça me donne des objectifs sympas à atteindre sans trop de pression. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie de tous vos abonnements, de tous vos commentaires, vos petits j'aime, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me donne envie de continuer cette petite nouvelle aventure. C'est pas facile de se retrouver comme ça devant la caméra, de se revoir après quand on fait le montage, mais c'est une chouette expérience et ça me fait vraiment beaucoup de bien de partager avec vous autour d'un sujet qui me passionne. Donc merci encore à vous. N'hésitez pas si la chaîne vous plaît, si mon contenu vous plaît, à aimer la vidéo et à vous abonner pour se retrouver chaque semaine autour de mes avancées. Je vous souhaite une très, très belle journée, très belle soirée selon quand est-ce que vous me regardez. Et puis je vous souhaite plein de jolis moments tricot et plein de jolis moments dans votre vie. Et voilà, à bientôt, bisous, bye.